C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez à mes invités. Juste avant de parler de ce magazine, pas comme les autres, créé par des Sartois passionnés, et bien d'abord place au zapping de cette semaine. C'est parti. Voici 3 spots intéressants pour vivre les 24 heures du Mans si vous y allez. La partie du Dunlop jusqu'au Tertre Rouge est une longue partie du circuit que vous pouvez suivre du premier virage jusqu'à l'entrée des Unaudières. Deuxième spot, la partie du village, stand, paddock, c'est un endroit où vous aurez plein d'activités et des food trucks. Vous aurez aussi la possibilité de voir le départ de la course. Attention, avec toute l'affluence, on peut vite être entassé. Troisième spot. Mulsanne, c'est un spot magnifique à venir voir la nuit. Vous vous retrouverez coupé de tout, loin de toute la masse de la musique, du bruit, pour vous retrouver dans un village où vous n'entendrez que le bruit des voitures. Après un zapping des vidéos sartoises, il est temps de recevoir mon prochain invité avec ce magazine, et c'est maintenant. Il y a des idées, des créations assez originales et on a la chance de les avoir en Sarthe. C'est le magazine Planète et vous allez savoir pourquoi c'est original car j'ai un de ses créateurs, c'est Thierry Berthoud. Bonsoir Thierry, comment ça va? Bonsoir, ça va bien. Donc on s'est rencontrés au LUD il y a un peu plus d'un mois et j'ai trouvé ce concept de magazine qui a vraiment une spécificité, c'est ce qui se passe dans Milan. Oui. Alors raconte-nous. En quoi consiste ce magazine, déjà, dans un premier temps? C'est simple, ça nous vient tout droit de l'année dernière 3024 et maintenant l'an 3025. Oui. Et donc ça nous raconte la vie telle qu'elle sera en 3025. C'est un magazine comme un magazine traditionnel, mais donc il y a à la fois des articles de fond, des articles de business, des articles de mode, des petites annonces, des brèves. Comme un vrai magazine qu'on peut trouver aujourd'hui. Il y a même un comic strip à l'intérieur. C'est un véritable magazine avec des publicités qui nous viennent de dans Milan. Donc ce sont des produits qui n'existent pas aujourd'hui ou qui, en tout cas, qui existeront toujours dans Milan. Vous imaginez dans le futur, juste avant qu'on parle de l'origine de ce projet, parce que je me demande à quel moment on a ce déclic de penser à ça. Toi, ton rapport à la science-fiction, c'est quoi? C'est la littérature? C'est du film? C'est une très longue histoire d'amour et parfois de fin, parce que j'étais extrêmement passionné de science-fiction ado. J'avais lu pratiquement tout ce qui était intéressant. J'ai une énorme bibliothèque, je suis un très gros lecteur. D'accord. Et donc, on avait même créé une bibliothèque, on avait créé un fanzine à l'époque de science-fiction qui s'appelait Sismios avec un ami qui m'a... Et donc, voilà, je me suis tout d'un coup désintéressé de la science-fiction d'une manière un peu bizarre après avoir vu Star Wars, qui m'a déplu. Donc, t'as pas aimé Star Wars? En fait, Star Wars... pas t'entendre. Non, je suis un des seuls à pouvoir le dire, mais c'est non, mais c'est bien, mais il faut pour tout le monde. Alors que j'étais vraiment, à l'époque, il y avait un festival de science-fiction au Grand Rex. Oui. On y passait des journées, des nuits entières. C'était extraordinaire. Et un jour, j'ai vu Star Wars et ça m'a, on va dire, détourné de la science-fiction. D'accord, voilà. Star 3D. Alors c'est vrai que Star Wars, on est plutôt dans ce qu'on appelle le space opéra, c'est une branche de la science-fiction.
Donc voilà, donc ça s'est terminé comme ça. Et puis petit à petit, j'y suis revenu. J'ai lu quelques... je lis beaucoup d'ouvrages de nature différentes. Et donc je suis revenu à la science-fiction. Et puis il y a quelques mois, enfin presque une année maintenant, mon ami d'enfance, un de mes amis d'enfance qui était aussi partie prenante de Sysmiose à l'époque, on était à l'époque au lycée, et m'a appelé, il me dit écoute, j'ai une idée, je voudrais qu'on fasse un magazine, qu'est-ce que tu en penses? Et donc c'est lui qui est le graphiste de ce projet. D'accord. Et je lui ai dit j'en suis. Ok, je n'ai même pas cherché à réfléchir, ça m'a paru évident. Idée, ok, j'y vais tout de suite. On y va. Donc on a regroupé quelques amis d'enfance et on est parti comme ça, voilà, tout simplement. Chacun s'est mis à rédiger, s'est cherché autour de lui-même, dans notre réseau de relations, si on avait des auteurs, etc. Et tas de gens ont trouvé l'idée super, on dit, voilà, raconter le monde tel qu'il sera dans 1000 ans, avec, disons, une approche positiviste, optimiste, progressiste, pas au sens politique du terme, mais au sens où on croit au progrès. Oui. Et on essaie de faire quelque chose qui soit intéressant, amusant, avec une véritable intention de contenu, mais pas chiant, on va dire. Voilà, ce qu'on fait, c'est qu'il faut que le lecteur trouve son compte. Donc on fait ce journal, voilà. Donc on en est déjà au 3e numéro. J'en ai un autre ici, ça c'est le 2e, et le 3e qui vient de sortir. 3 numéros papier, le 4e est sous presse. Okay. Et on va être sous presse, il sortira dans quelques semaines. Et parce qu'en fait, on fait un chaînage. Les planètes sont disponibles en ligne, d'abord en ligne, et après, au bout de quelques semaines ou quelques mois, on les édite en papier. C'est un trimestriel. D'accord. Donc on est en train de fabriquer le 4e numéro. Voilà. Et pourquoi, là, il y a écrit hashtag 202 ? 202 parce qu'on a commencé au numéro 201. Donc le numéro 1 s'appelle le numéro 201 parce qu'on part du principe que ce magazine existait avant qu'on arrive à récupérer ces informations de l'an 1000 ans. Parce qu'il y a quand même un aspect prospectif. On essaie de se projeter dans l'avenir tel qu'il pourra être si tout se passe bien. Donc on va dans l'espace. Il y a quelques partis pris assez pas inintéressants sur la manière dont les choses vont se passer. Donc voilà, par exemple, l'argent a disparu. Il n'y a plus d'argent. Donc ça fonctionne comment dans le futur? Voilà, je vous enjoins de lire. C'est ce qu'on appelle une bonne annonce, ça. C'est ce qu'on appelle une bonne annonce. Je vous enjoins non, on ne troque pas. Et on a inversé. En fait, on s'est aperçu que l'argent ne servait à rien. Donc il n'y avait pas forcément besoin de remplacer par quelque chose d'autre. Donc c'est un sujet qui a généré pas mal de débats en interne. Parce qu'évidemment, il faut trouver après. Bon, c'était encore une licence littéraire. Il ne faut pas non plus prendre ça tout à fait au pied de la lettre. Évidemment. Et puis, il y a des tas de choses. On voyage dans l'espace, donc on a réussi à passer outre la limitation de la vitesse de la lumière qui empêche d'atteindre des espaces très lointains. Donc voilà, donc on a vraiment dans le détail, vous imaginez des choses. Oui, il faut une certaine cohérence. Il ne faut pas que ça devienne systématique, il ne faut pas que ça soit au détriment du plaisir de lecture, mais il y a une certaine cohérence dans l'histoire, donc il faut rester dans cette approche-là. Voilà. Et par exemple, sur un magazine comme ça, qui est quand même assez épais, vous mettez combien de temps alors vous sortez ça une fois tous les trimestres, vous mettez combien de temps il est fait au fur et à mesure. Si tous les textes sont écrits, c'est vous qui les écrivez, c'est ça. Alors évidemment, tous les textes sont réalisés par des auteurs. On a une douzaine d'auteurs dont j'écris quelques billets là-dedans. On a des auteurs de différentes natures, des auteurs professionnels, des gens qui sont plutôt qui sont passionnés par la prospective, par les voyages. On essaie d'amener aussi une certaine poésie dans le contenu. Il se passe des choses assez étonnantes. C'est vraiment, d'abord c'est un énorme plaisir à fabriquer parce que la valeur plaisir pour nous est fondamentale. C'est la base quand on crée un projet de cette envergure, c'est de se faire plaisir et de s'amuser. Absolument. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette valeur plaisir, je ne pense pas qu'on puisse fabriquer tous les trimestres. Sur un mode associatif, on a tous on travaille par ailleurs. J'ai une activité professionnelle très prenante, mes collègues aussi. Et donc on fait ça
en plus de nos activités. C'est associatif, je ne l'ai pas dit, mais c'est très important de le dire. Ça n'est pas un projet, disons, économique. Enfin, il faut qu'économiquement, ça soit viable. C'est-à-dire que on n'est pas d'autant que mon poste officiel au sein de l'association, c'est trésorier. Donc, les chiffres. Je suis assez sensible à l'équilibre économique du titre. Mais c'est quand même, c'est totalement, c'est associatif. C'est une association sans but lucratif. Personne n'est payé dans l'association. C'est du temps que nous passons pour réaliser cet ouvrage. Et ça nous prend un trimestre à peu près pour le sortir. Alors, on triche un petit peu puisqu'on le met d'abord en ligne. Oui. Et ensuite, il nous arrive de modifier légèrement ce qui est en ligne avant de l'imprimer. On adapte un petit peu, il peut y avoir quelques scories. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on a lancé la fabrique. En fait, on avait lancé au départ comme un projet en ligne. D'accord. Et devant on va dire l'enthousiasme des gens qui en prenaient connaissance, on a décidé de lancer une opération avec Ulule pour générer des abonnements, pour pouvoir se payer quelque part les abonnements. Ça a plutôt bien marché. Et donc, on est en train d'ailleurs de concevoir une autre opération Ulule parce qu'on a l'intention de faire un MOOC, c'est-à-dire avec les 4 premiers, d'en faire un ouvrage encore plus ambitieux. Voilà. Donc, on a beaucoup de projets. On a un projet de cartes à collectionner, on a un projet, voilà. Et donc, Patrick Baquet, qui était mon collègue, enfin, mon ami dont je parlais tout à l'heure, est à la manœuvre au quotidien, donc, sur ce titre, et c'est lui qui fait toute la partie graphique, qui est d'ailleurs assez extraordinaire. Alors, avec l'aide de l'IA, évidemment. Hein, oui, ça, on voit quand on regarde un petit peu, oui, c'est assez lisse, mais voilà, ça fait vraiment un vrai magazine. Et du coup, l'intérêt d'abord de le sortir sur Internet, du coup, on peut le voir de façon digitale qui est gratuite, de le sortir en format papier, c'est le plaisir d'avoir quelque chose de physique. En fait, au départ, on a fait un journal sur Internet, comme si c'était un journal papier, feuilletable en ligne, avec un petit logiciel idoine. Et on s'est aperçu que ça avait l'air d'être un beau produit. Et ça avait l'air d'être un produit. C'est vrai que c'est agréable parce que quand on le touche, il y a une prise en main. Oui. Et c'est un journal. Alors, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on va le faire, quoi. On va transformer du digital en physique. Voilà. Donc, on a des pages assez de différentes natures. Et c'est vrai que c'est plus sympa à lire aussi. C'est-à-dire c'est plaisant de pouvoir lire sur du papier. Enfin, la lecture en ligne est un peu moins facile. Puis même là, il y a billets make-up, voilà, il y a vraiment des thématiques diverses et variées. Il y a des publicités très amusantes. Si vous voulez apprendre des langues ou des mathématiques, vous pouvez prendre des pilules qui font ça. Enfin, c'est assez. Enfin, on s'amuse énormément. Vous êtes parti dans une idée de base et maintenant vous vous laissez aller dans d'autres idées et vous n'arrêtez pas. Et ça qui est plaisant. Est-ce que vous recherchez des auteurs de façon bénévole aujourd'hui ? Merci de me tendre cette perche. Avec plaisir. Oui, on cherche des auteurs et des autrices surtout. On a quelques autrices qui se font des trucs formidables, mais on voudrait bien quand même rééquilibrer un petit peu parce que assez bizarrement, il y a beaucoup de femmes qui écrivent un peu plus, je crois, savoir que d'hommes, mais on a du mal à trouver des autrices de science-fiction. D'accord. Alors sachant que c'est pas de la science-fiction au sens faire fantasy, etc. Ce que l'on fait, c'est qu'il y a quand même un côté prospectif. Il y avait jadis un terme qui s'appelait l'anticipation. Oui, exactement. Voilà. Et on est dans cette logique-là. On est dans une logique d'anticipation. On essaie de se représenter quel pourrait être un univers formidable, positif, du futur. C'est vrai qu'on va finir avec ça. C'est vrai qu'en général, quand on voit les films de science-fiction, les livres, même les séries, on est beaucoup dans le futur, quelque chose de sombre et rarement. Là, c'est très coloré en plus. Hein. Oui. Le magazine est très, très coloré. Bon, voilà, c'est quoi? C'est une pub qu'on voit derrière? Oui, c'est une pub, absolument. C'est une fausse pub, évidemment. Enfin, évidemment. Enfin, je dis évidemment, on a quelques annonceurs, donc je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas vous causer d'ennui. Mais voilà. Donc, ça, c'est le Zip Zap, par exemple. Ça, c'est une pub pour le voyage intergalactique, le Zip Zap qui permet de s'affranchir de la notion de distance. D'accord. Voyez, donc voilà. Vous pouvez aller n'importe où dans l'univers, pour peu que vous voyez quelque chose, vous pouvez y aller grâce au Il n'y a aucune limite à l'imagination et ça va être le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir parlé de ce magazine Planète. Oui. Donc il y a le site internet aussi où on peut voir et aussi par la suite pour commander, pour avoir ce bel objet en physique qui est parfait dans une bibliothèque. Planète 3024. Voilà, et maintenant 3025 vu qu'on a changé d'année évidemment. Dans un instant, je vais recevoir deux des membres d'Anjou Pop Corner. C'est un média où ils sillonnent les conventions pop culture et de culture geek. C'est après la pub. À tout de suite.